Fin de ce journal, nous recevons Petit Modèle, alias Roukiata Ouedraogo, jeune femme qui rêve et fantasme son enfance au Burkina Faso, Ouagadougou Pressé, un spectacle hilarant que vous avez écrit et que vous jouez quasiment toute seule. On en reparle à la fin de ce journal. Aujourd'hui, dans le Journal Afrique, nous vous proposons de rire un peu notre invité Roukiata Ouedraogo qui vient nous présenter son nouveau spectacle Ouagadougou Pressé. Merci Roukiata d'être avec nous. Alors vous avez un CV long comme le bras, comme on dit. Vous avez été comédienne, dramaturge, éducatrice spécialisée et aujourd'hui vous avez décidé, en mauvais français, de faire du one woman show. Hein, c'est comme ça qu'on dit en anglais. Oui. Qu'est-ce qui vous a décidé à faire rire les gens ? En fait, c'est venu tout naturellement. Je pense que j'avais ce petit côté rigolo en moi. Je ne m'en rendais pas compte. Et j'étais toujours la petite clownesque en fait, qui faisait rire ses camarades, ses collègues. Et puis, parce que j'aime communiquer, j'aime rigoler moi-même à la base et j'aime faire rire les gens. Alors, Ouagadougou Pressé, c'est votre deuxième spectacle. Vous racontez, en fait, vous mimez la réalité de Petit Modèle. Exactement. Jeune burkinabé qui vit en France depuis pas mal d'années et qui fantasme finalement son enfance, sa vie d'avant, oui, à Ouagadougou. Tout à fait. Voilà, donc c'est l'histoire d'une jeune femme, donc surnommée Petit Modèle, parce qu'elle est toute petite de taille, et qui est partagée en fait entre deux amours. Elle a son pays d'adoption qui est la France, et elle a aussi son pays de naissance qui est le Burkina. Et à la veille de son départ, elle passe en revue tous les vêtements qu'elle doit prendre pour amener au Burkina, et elle tombe sur un pantalon, un vieux pantalon qui la replonge en fait dans ses souvenirs d'adolescente. Et à partir de là, défile une quinzaine de personnages, quoi. Voilà. Alors dans cette pièce, vous faites justement des allers-retours entre Paris et Ouagadougou à travers différents personnages, comme vous nous le dites, notamment les coiffeuses de Château-Rouge. On va regarder un extrait. Je me suis coiffée à Château-Rouge. Château-Rouge, la capitale africaine de Paris. Le quartier Château-Rouge, là, c'est le grand bazar de l'Afrique. Coiffure, manucure. Et la joliesse. Tu veux te coiffer? Tu veux faire quoi? Je connais une bonne coiffeuse, là. Elle va te coiffer, tout Paris sera à tes pieds. Mais c'est elle qui a coiffé Beyoncé pour son nouveau clip, là. Même que Michelle Obama, la femme de François Hollande, quand elle arrive à Paris, c'est elle qui la coiffe. C'est pas cher. C'est 20 € seulement. Ma copine, 20 € là, ça c'est pour te faire rentrer dans le salon de coiffure. Pour sortir là, tu vas payer 200 €. Ok, en fait ce spectacle, vous l'avez fabriqué quasiment toute seule, vous l'avez écrit, vous le jouez toute seule. Oui. Et juste avec Stéphane Elia, que vous avez fait la co-mise en scène. Voilà, avec Stéphane Elia qui a eu aussi une complicité un peu dans l'écriture, à la fin de l'écriture. Et on a co-mis en scène ensemble, oui. Alors, les hommes, ils n'ont pas toujours le bon rôle. Là, il y a le racoleur, l'homme racoleur, il y a le dragueur, il y a le bonimenteur. Hein. Il faut les taquiner un peu, les hommes. Hein. Ah, vous pensez? Non, c'est parce que je les aime bien, je les taquine. Alors, dans ce spectacle, il y a aussi le blanc qui va chercher l'amour en Afrique. Bah oui, la go, la fraîchenie. Exactement. Alors, on va regarder un extrait et on se retrouve juste après. Le blanc, là, il était tellement vilain que même la France, là, ne voulait plus de lui. Mais il était boursouflé comme un porte-monnaie bien garni. Avec sa tête de visa et son regard qui promettait la retraite complémentaire santé. La mutuelle, voire même la scolarité pour les enfants. Qui est fou. Vraiment. On en rit encore. Hein. Vous aimez jouer en fait avec les mots et vous maniez finalement plutôt avec brio cet art qu'on connaît beaucoup en Afrique de l'Ouest, d'utiliser des expressions imagées, de jouer avec les images, avec les mots finalement. Chez nous en Afrique, on parle beaucoup avec les images en fait. Quand on parle, on décrit tout un... Voilà. C'est des images qui défilent. Et moi, c'est vrai que dans le spectacle, je l'ai joué par exemple en Italie, côté français, mais il y avait des gens qui ne parlaient pas français. Et bien, par le côté image, les mimes, les gens ont compris le spectacle.
Donc c'est universel en fait. Moi j'ai voulu vraiment faire un truc comme ça pour que tout le monde puisse comprendre le spectacle et ça passe en fait. Alors ce spectacle, vous l'avez joué à Ouagadougou, à Bobo Dioulasso aussi. Oui. Je crois qu'il y avait votre maman qui était dans la salle. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont dit les personnages? Ils se sont reconnus? Comment les gens ont réagi? En fait, oui, il y a certaines personnes de ma famille qui se sont reconnues. Et puis ma mère c'est une grande fan, hein. Elle adore ce que je fais. Donc elle me soutient à fond. Et puis elle a tellement rigolé à Bobo Dioulasso qu'elle a refusé de venir voir le spectacle à Ouaga parce qu'elle a peur de se faire mal. Alors dans votre spectacle, il y a aussi les femmes, elles sont très présentes, et notamment deux coépouses, les deux mégères qui se cherchent d'époux, comme on dit, elles font du bruit là. Pourquoi tu balayes ta poussière là pour mettre dans le mille que je suis en train de sécher? Hein? Tu crois que je ne vois pas clair dans ton jeu ici là? Depuis que tu es venu du village là ici, tu es arrivé dans la cour là, tu fais tout pour que notre mari là dise qu'il y a des cailloux dans ma nourriture. Comme ça il va venir manger chez toi, il va passer la nuit chez toi tout le temps. C'est ça que tu veux là? Tu vas pas gâter quelqu'un ici. Regardez-moi ça là. Tu es venu me trouver dans cette cour là. Ce n'est pas parce que tu es plus jeune que moi que notre mari là te préfère à moi, hein. Hey, écoute-moi bien, c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les bonnes sauces. Alors voilà, on va quand même annoncer cette tournée que vous allez faire. Vous allez une série de dates, en tout cas à Paris, oui, voilà. Au Théâtre de l'Essaillon. C'est dans le 4e arrondissement. Le 4e à Paris. Qui vivent à Paris ou qui seraient de passage. Et vous jouerez tous les jeudis, vendredis, samedis du 14 mai. À partir de 21h30, c'est la deuxième fois que le théâtre m'accueille. J'ai fait une tournée en Afrique de l'Ouest là récemment. Au et Bénin. Ça a super bien cartonné. Tout le monde a adoré le spectacle. Et donc voilà, la directrice m'a encore donné quelques dates, une douzaine de dates, donc du 14 au 16 juin. 14 mai au 16 juin. Donc j'invite tout le monde à venir voir la pièce parce que vous allez vous fendre la gueule, quoi. Merci beaucoup, Haroukata Ouedraogo, d'être venu sur le plateau merci du Journal à vous de Afrique de m'avoir TV5 Monde. Voilà, c'est la fin de ce Journal Afrique, un journal que vous pourrez revoir sur